Et yo tout le monde, c'est le Clasher Geek pour une nouvelle vidéo sur un manga qui s'appelle No Game No Life. Donc je vais vous expliquer comment vous dire par ordre. Donc déjà attention avant, il va y avoir du spoil, beaucoup de spoil. Donc déjà le manga a été fait par Yu Kamiya. Donc c'est l'auteur quoi. Ensuite il est en 12 épisodes et contient 6 OAV. Donc les épisodes durent 24 minutes et les OAV je l'ai pas vu. Et donc si je les trouve je vous mettrai le lien dans la description, je les regarderai. Voilà. Et donc alors l'histoire commence avec Shiro et Sora qui sont les deux personnages principaux. Excusez-moi. Voilà, donc Shiro c'est la petite sœur de Sora et Sora est le grand frère de Shiro, donc vous avez compris. Alors en fait ce sont des gens qui sont un peu exclus de la société, qui aiment pas du tout le monde réel. Donc du coup ils s'enferment dans les jeux vidéo. Et un jour il y a Tête, le dieu de l'autre monde, qui vient leur proposer de faire une partie d'échecs. Donc Shiro et Sora, qui s'appellent les Blancs, gagnent contre Tête, et Tête donc vient les chercher dans le monde réel pour les amener dans l'autre monde, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Donc après peu, alors ils font une chute de 10 000 mètres de haut, c'est ça qu'ils m'ont dit, je sais plus quoi. Voilà. Donc après ils rencontrent un personnage qui s'appelle Steph. Voilà. Alors en personnages principaux il y aura Steph, Shiro, Sora, une Flugiel, je vous expliquerai tout à l'heure. Et attendez. Ah oui, et deux hommes bêtes. D'après ce qu'on a vu, il y a deux hommes bêtes. Ou seulement une, je sais plus. Donc ce manga est un seinen. Mais on peut facilement confondre avec un shonen. Hein. Bon. Sinon c'est un manga qui est marrant. Qui peut avoir un peu d'action. Et donc en fait, il y a direct dans ce monde, que je me souviens plus de toutes, et dans ce monde, tout est réglé par les jeux. Pas les jeux vidéo parce que c'est un ancien monde, ils connaissent pas les tablettes et portables, c'est avant en fait. Ouais. Donc en fait, par exemple, dans le premier épisode, oui c'est ça, le premier, ils ont rencontré une femme, ils ont parié de l'argent, et en fait, tout ce qu'on parie, t'es obligé de tenir ton pari en fait. Et à chaque fois qu'ils parient un truc et qu'ils commencent la partie, ils disent Acente, qui veut dire c'est parti, ou pari placé, je sais plus. Ou pari accepté, ou une connerie comme ça. Vous voyez, donc voilà, après en tout il y a 16 races. Pour l'instant on a découvert les elfes, l'Hymnanity, j'ai jamais réussi à le dire, en gros c'est l'humanité quoi. Les Flugiels et les hommes bêtes. Voilà, donc au début ils essaient d'avoir Elkia, donc qui est un royaume. Donc ils y arrivent. Ensuite ils comptent conquérir les 16 territoires, enfin tous les territoires, donc les races, pour avoir toutes les pièces raciales. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que avec ces pièces raciales, s'ils les ont toutes, ils pourront redéfier Tête, qui est le dieu. Et s'ils gagnent, ils deviendront dieux du monde, de ce nouveau monde. Alors, est-ce que j'ai parlé du tout? Attendez. Ah oui, alors les blancs qui sont Sora et Shiro, voilà, c'est pas facile à dire. Qui sont Sora et Shiro, voilà. Ils sont hyper stratégiques de ouf. Vous verrez, on voit à peu près 5 épisodes
Et en fait, il avait tout prévu depuis ces 5 épisodes. Donc vous verrez, c'est hyper stratégique. Moi j'ai vu les 12 épisodes, il manque plus que les OAV. Donc voilà, mais alors par exemple dans un épisode, il y a Steph qui dit que c'est un jeu de hasard. Et il parie sur combien de temps les pigeons vont mettre à s'envoler. Steph elle parie 30. Et Sora il parie 3 secondes et il jette une pierre pour pouvoir faire envoler les pigeons. Donc du coup il gagne. Bon ça c'est pas trop stratégique, ça représente pas bien, mais bon. C'est pour vous montrer qu'ils perdent jamais quoi. Donc après, je voulais parler d'un truc, j'ai oublié. Ah oui, alors dans les règles en tout il y a s'amuser. Donc normal, on est dans un jeu, on s'amuse. Les paris qu'on fait doivent être équivalents à l'autre pari, ça veut dire tu peux pas parier une maison et une trottinette, voilà, c'est pas possible. Si tu paries une maison, faut un truc qui vaut largement une maison. En autre règle, il y a pas le droit à la triche, mais si on vous découvre pas en train de tricher, non attendez, faut que je la reformule correctement. Alors la règle c'est si on vous voit tricher, vous perdez directement la partie. Et donc du coup, Sora à un moment il dit que si on nous voit, mais si on nous voit pas, donc on peut tricher en fait. Donc je pense que vous avez compris. Donc ce manga est en gros vachement cool, avec un univers assez fantastique. Il y aura peut-être une saison 2. Peut-être je regarderai. Fantastique, les décors sont très beaux, les dessins aussi. Il y a une bonne musique d'ambiance. Et ça va, on peut facilement se mettre dedans. Et donc après, il y a des gens sur YouTube que j'ai vu qui disent que Sora et Shiro sont pas intelligents. Mais bon, moi je suis pas trop d'accord avec ça, hein, parce que même si encourager une foule, c'est pas forcément signe d'intelligence. Est-ce qu'il y aurait pensé? Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime si vous avez aimé, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, à plus.